Ces questions sont a priori sans fondement et pourtant ce dernier changement de cap de Madrid pourrait bien être tracé par l'ex-administration américaine. En effet, l'offensive diplomatique marocaine à la faveur de la fausse reconnaissance de l'ancien président Donald Trump de la marocanité du Sahara occidental en contrepartie d'un deal négocié sur le dos de la cause palestinienne, suivi en cela par une frénésie médiatique saupoudrée par des annonces d'ouverture fictive de consulats dans les territoires occupés sahraouis, vient à bout de souffle sans parvenir à convaincre du fait accompli. Bien malgré lui, le Makhzen s'est cru fort de vouloir imposer ses thèses expansionnistes à une Allemagne rétive, au non-droit et à une Espagne réfractaire des relents colonialistes de Rabat. Il s'en est suivi un gel des relations de Rabat avec ces deux pays que le Makhzen essaie tant bien que mal de réparer avec de plates remontrances. Puis soudainement, voilà que le chef du gouvernement espagnol rend de manière inélégante la position doctrinale de son pays, entretenue depuis la prise de conscience de la grande trahison historique du peuple sahraoui et des accords de Madrid. Inélégante car sa missive a été rendue publique par le Makhzen et non pas par son signataire. Dans les circonstances actuelles de la rupture du cessez-le-feu entre le Polisario et le Maroc, un tel acte est de nature à encourager l'oppression d'un peuple et son déni d'existence. Et au moment où l'Espagne condamne la guerre en Ukraine, il en fait peu de choses d'un peuple démuni, réfugié, oppressé par un régime qui s'entête et s'enfonce à financer une autre guerre d'occupation au détriment de son propre peuple humilié et appauvri, à force de vouloir gagner une cause perdue au Sahara occidental.